Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle et beaucoup de révélations. Aujourd'hui, mardi 23 avril 2024. Mes chers amis, voilà un journaliste français du journal Jeune Afrique. Il s'appelle Roger. Ce journaliste vient de dire que la France compte sur les politiciens maliens, sur les politiciens burkinabés, sur les politiciens nigériens pour organiser les soulèvements populaires pour renverser les 3 militaires patriotes au pouvoir, au Mali, au Burkina et au Niger. La France vient de confesser comme une sorcière. La France vient de montrer que son seul soutien aujourd'hui, ce sont les politiciens et la CEDEAO. Ils ont tout avoué. Voilà. Voilà le monsieur même en question. Voilà sa photo. Il a dit ça lors d'une interview à France 24. Écoutons ce que Roger a dit. Après, on va vous montrer. Mais avant d'aller de cela, la deuxième nouvelle aujourd'hui, l'armée malienne vient de faire l'une des plus grandes victoires de son histoire. À Niafungue, le gourmand de Niafungue, une centaine de djihadistes ont été neutralisés par les FAMA. Après la grande victoire à la frontière entre le Mali et la Mauritanie, voilà encore au nord du Mali, à Niafungue, l'armée malienne vient de neutraliser, d'écraser plus de 100 terroristes. Et 36 chefs terroristes ont été arrêtés vivants. C'est fini pour les terroristes. Mes chers amis, ça c'est une excellente nouvelle. Au même moment, allons-y au Sénégal. Le président Diomaye Faye aurait entamé le rapatriement des réserves d'or du Sénégal aux États-Unis, qui étaient stockées aux États-Unis. Le gouvernement américain, le président américain Joe Biden est très fâché contre le président sénégalais. Mes chers amis, ça chauffe. On a entendu aussi que le Cameroun vient rapatrier ses réserves d'or aux États-Unis. La troisième nouvelle aujourd'hui, faisons beaucoup attention aux journalistes. Serge Daniel. Serge Daniel est un journaliste qui est en train de faire des campagnes de dénigrement contre le Mali. Serge Daniel est en train de dire qu'il y a eu des kidnappings, que l'armée malienne est allée tuer les Mauritaniens, que Wagner est rentré en Mauritanie, blablabla. Tout ça, c'est fou. Les journalistes, Serge Daniel est un véritable escroc. Donc, faisons beaucoup attention à ce qu'il dit. Donc, mes chers amis, voilà les bonnes nouvelles que nous allons développer dans peu de temps. Donc, entre-temps, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, Sekou Tunkara, les politologues. Sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Pour vous abonner à votre droite, il y a une écriture noire où c'est écrit subscribe ou s'abonner. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Pour ne pas rater mes vidéos, cliquez sur la photo de la cloche de notification. Aucune de mes vidéos ne vous échappera. Allons-y, écoutez ces journalistes, Roger, ce qu'il disait. Donc, au même moment, écoutons d'abord Roger. En prenant le pouvoir par la force il y a bientôt 4 ans. Et personne ne peut mettre la pression sur la junte. On parle souvent de la CEDEAO, l'acteur régional, qui n'a pas réussi à les faire reculer. C'est très difficile, la CEDEAO, on voit bien qu'il n'y a quasiment plus de poids, enfin il y a encore plus au Sahel, où les 3 pays, donc Mali, Niger, Burkina, ont annoncé qu'ils formaient l'AES et donc ils claquaient la porte de la CEDEAO, donc on a du mal à voir comment la CEDEAO peut leur tordre le bras. Vous avez vu maintenant? Donc, il vient de dire, ces journalistes, comme vous le voyez, il vient de dire que le Mali, le Burkina et le Niger viennent de quitter la CEDEAO. Ils veulent que les militaires quittent au pouvoir pour organiser les élections et laisser les pays de l'AES aux mains des voleurs, des politiciens traîtres voleurs. La France vient de montrer ses griffes. La France vient de confesser. Donc ils disent que, vous voyez, ça c'est la preuve qui montre que la CEDEAO appartient à Macron. Voilà. Ils disent que la CEDEAO ne peut plus rien faire parce que ces 3 pays ont quitté la CEDEAO. Je dis bravo aux 3 présidents d'avoir quitté la CEDEAO. Vous voyez maintenant leur plan? Voilà. Leur seul soutien, c'était la CEDEAO. Maintenant, écoutons le reste. Le seul moyen qui pourrait éventuellement infléchir la position des militaires au pouvoir, que ce soit au Mali ou Burkina Faso ou au Niger, ce serait une mobilisation populaire de masse, que les gens descendent dans la rue et qu'il y a vraiment un espèce de bras de fer qui s'engage dans la rue où les gens, les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens exigent des élections ou exigent que les militaires qui sont arrivés là par la force quittent le pouvoir. Et ce n'est pas Vous avez vu?
que la seule solution, le seul moyen pour que la France respire, il faut que les politiciens s'organisent et aller dans les rues, aller envahir les rues pour demander le départ des militaires patriotes, pour qu'ils organisent les élections et puis quitter au pouvoir, pour que les politiciens au sol de la France reviennent au pouvoir, voler et trahir nos nations et puis redonner nos États à la France. Voilà le plan. Ils n'ont pas caché. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Maintenant, écoutons le reste. On présente souvent la junte comme l'AES et donc il claquait la porte de la CEDEAO, donc on a du mal à voir comment la CEDEAO peut leur tordre le bras. Non, le seul moyen qui pourrait éventuellement infléchir la position des militaires au pouvoir, que ce soit au Mali, au Burkina Faso, au Niger, ce serait une mobilisation populaire de masse, que les gens descendent dans la rue et qu'il y a vraiment un espèce de bras de fer qui s'engage dans la rue où les gens, les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens exigent des élections ou exigent que les militaires qui sont arrivés là par la force quittent le pouvoir. Et ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui, en tout cas sur le Mali. On présente souvent la junte comme très populaire. Est-ce qu'elle l'est encore 4 ans après? C'est très difficile à jauger pour nous, journalistes, en particulier journalistes occidentaux français, parce qu'on ne peut plus se rendre sur le terrain. Mais on ne voit pas de manifestation. Il n'y a pas de manifestation. Donc, ouais, il dit que l'autre journaliste lui pose la question que Assimi Goïta est populaire. Il dit que lui, il ne sait pas parce que le Mali, le Burkina et le Niger ont interdit les journalistes français d'aller escroquer, espionner nos pays. Voilà, ça c'est une bonne chose. Écoutons les restes. Clairement aussi un climat de peur, je pense en particulier ici au Burkina Faso, où voilà, tous les opposants sont réduits au silence. Au Mali, on voit que ça se durcit aussi, mais il faut aussi voir quand même une évolution. Il y a quand même des messages qui passent. Les partis politiques, les responsables politiques, les opposants disent de plus en plus ouvertement au Mali, notamment, que ça a trop duré maintenant et qu'il est temps de faire des élections. Et ça, c'est un discours qu'on n'entendait pas, ne serait-ce qu'il y a 3 mois. Donc on voit quand même que les choses évoluent. Ouais, on voit maintenant que les choses évoluent. Maintenant, ils sont contents, puisque les politiciens maliens sont sortis là pour demander les élections. Vous avez vu? Vous avez vu maintenant la connexion. Vous avez vu, quand les politiciens là sont sortis là, la France les appuyait. La France les a appuyés. Même aujourd'hui, les mêmes médias français à travers RFI là, ils ont écrit que les mêmes politiciens ont porté plainte contre le président Assimi Goïta. Voilà, tout est écrit ici sur RFI. Voilà, ils ont écrit ça ici. Voilà, et regardez. Et voilà, ils ont écrit les organisations maliennes signataires de la déclaration du 31 mars ont déposé lundi 22 avril un recours devant la Cour suprême afin d'obtenir l'annulation du décret qui a suspendu le 10 avril dernier les activités à caractère politique. Donc, ils sont allés faire les recours, vous voyez, à la Cour suprême. Voilà. Donc, ils sont en train de faire les recours à la Cour suprême. Vous voyez? Donc, rien n'est caché maintenant. Donc, c'est la France qui est en train de tout coordonner. Voilà pourquoi moi j'ai dit que ces gens-là, ils sont pas honnêtes. Donc, écoutons les restes. Il y a cette coalition d'opposition qui a été dissoute par la junte. Là, aujourd'hui, elle dénonce en quelque sorte cette décision. À part ça, qu'est-ce qu'elle peut faire? Quelle est sa marge de manœuvre? Absolument pas. Je suis pas à leur place. La marge de manœuvre, c'est d'essayer d'organiser, de continuer à essayer de mobiliser leurs militants, leurs sympathisants, essayer d'organiser, de continuer à en parler dans les médias. J'imagine appeler leurs militants à éventuellement des manifestations, même si on se rend bien compte que c'est très dur dans ces pays-là, dans le cadre de ces régimes-là militaires, d'organiser des manifestations. Tu vois, il dit que c'est dur, ils encouragent, que Macron encourage, que Macron a la bénédiction à nos politiciens pour qu'ils sortent contre nos militaires patriotes qui sont au pouvoir. Voilà les vérités. Voilà, c'est tout. Donc, vous voyez maintenant les choses. Vous voyez comment les choses bougent. Donc, c'est une question de temps. Le temps vient de donner raison. Je vous ai dit, ces politiciens, la vraie colère de la France, c'est la suspension des activités de ces politiciens. Sinon, au Burkina Faso, les capitaines ont déjà fini avec les politiciens. C'est au Mali qu'ils avaient vraiment la pluie et le beau temps. Maintenant qu'Assimi a fermé les robinets, la France est fâchée. Le général français est sorti, le général François Lecointre est sorti dire que dans 10 ans, la France va y revenir. Au même moment, ils ont provoqué des petits conflits entre le Mali et la Mauritanie. Cela n'a pas marché. Au même moment, on les voit sortir pour encourager les politiciens maliens.
Le jour que les politiciens maliens sont sortis ensemble, la France était très contente et très fière d'eux. Voilà. Puisqu'on les a cassé les ailes, maintenant c'est devenu la guerre. Je vous dis, quand tu chasses la France, tu ne te débarrasses pas de ces politiciens, ça veut dire que tu es en train de parler, tu es en train de travailler avec la France. C'est une pire vérité. Voilà un peu ma colère, à un moment donné, contre ces gens qui sont au pouvoir au Mali. Donc voilà les vérités qu'on ne peut pas cacher. Donc voilà un peu les choses. Voilà. Donc, vous avez entendu, et au même moment, nous allons partir avec la nouvelle suivante. On vous a dit que l'armée malienne a fait, l'armée malienne a fait une victoire écrasante. Après la grande victoire des opérations aéroterrestres à la frontière entre le Mali et la Mauritanie, voilà encore aujourd'hui, une centaine de terroristes viennent d'être neutralisés par la puissance de feu des forces armées maliennes. Et 36 chefs djihadistes ont été arrêtés aujourd'hui, vivants. Ils vont tout dire, ils vont même dire le nom. On saura bientôt. Donc vous voyez de ces choses-là. Voilà. Et la France dit toujours qu'elle compte sur un soulèvement populaire pour revenir dans les pays de l'AES. Donc on comprend pourquoi la France compte sur les politiciens. La France n'a pas cassé. La France dit qu'elle compte sur les politiciens pour venir au pouvoir. Che Guevara a dit une chose. Quand tu as 10 balles contre tes ennemis, une seule balle doit être tirée sur l'ennemi de l'extérieur. Les vrais ennemis se trouvent à côté de toi-même, dans ta chambre, dans ton pays, dans ta maison. Ce sont eux-là, ils sont plus dangereux que ceux qui sont dehors là en train de te parler. Quelqu'un qui est proche de toi là, il est facile pour lui de te faire du mal que celui qui est loin de toi. C'est pour cela, le prophète de la révolution a dit, Che Guevara a dit, quand il y a 10 balles, tu tires une seule balle sur l'ennemi de l'extérieur et les 9 autres balles, les ennemis de l'intérieur. Voilà pourquoi au Mali, les politiciens étaient en train de nous trahir. Moi, j'ai dit ça il y a longtemps. On ne m'écoutait pas en disant, ah non, la réconciliation. Quelle réconciliation? On peut réconcilier Est-ce qu'on peut réconcilier la chèvre et l'hyène? Est-ce qu'on peut les réconcilier? Si on met les lions et la chèvre dans une chambre, vous pensez qu'ils vont être amis? Vous avez vu où les lions et les liens sont des amis? Vous ne verrez jamais ça. Dans les brousses, je ne dis pas qu'ils sont adoptés là. Non, dans les brousses, vous ne verrez jamais. Donc, il y a les choses qu'on ne peut même pas dire. C'est comme si tu vas amener un chien et puis une hyène. L'hyène va manger les chiens, ça c'est clair. Voilà les choses. Les politiciens et nous là, c'est comme les lions et la chèvre. Voilà, tu mets un mouton dans une chambre, tu amènes le lion va manger les moutons. Nous sommes des moutons, les politiciens sont des lions. Nous sommes des moutons, les politiciens sont des lièvres, sont des hyènes, et la France est considérée comme la lionne. Voilà. Donc voilà maintenant un peu les choses. Donc mes chers amis, voilà un peu les choses. Donc nous allons partir avec la nouvelle suivante. L'armée malienne a fait une grande victoire. Maintenant, allons-y au Sénégal. Le président Diomaye Faye aurait entamé le rapatriement des réserves d'or du Sénégal qui étaient stockées aux États-Unis. Grincement des dents chez les impérialistes. Ah, ça chauffe. Les Américains sont en colère contre le président sénégalais. Voilà, les réserves d'or là, qui sont aux États-Unis. Ah, le président sénégalais, il ne blague pas, hein. Diomaye Faye. Et puis il dit que la France va quitter le franc CFA s'il ne change pas les structures là. Et l'armée française bientôt va quitter au Sénégal. Je vous dis, Diomaye Faye et Ousmane Sonko là, ils ne sont pas venus pour amusement. Hein. Voilà. Donc on remercie les dirigeants africains. Donc écoutons les cris de cœur d'un citoyen français. Ça m'a donné des larmes aux yeux. Mais c'est une réalité. Écoutons ces Français, ces citoyens français. Bonjour tout le monde. L'Afrique est en train de ruiner la France, littéralement. On a tout perdu. On va se retrouver dans une merde pas possible. Mais fallait pas jouer. Je suis désolé. On récolte ce qu'on sème. On a voulu jouer là-bas. On n'a pas voulu être honnête. On a voulu faire les choses dans leur dos. Se partager l'Afrique avec d'autres pays sans même parler aux dirigeants. C'est terminé. L'AES est en train de nous ruiner. Voilà. Vous avez vu maintenant? L'AES est en train de nous ruiner.
Et c'est un bon citoyen français. Écoutons le reste. Plus forte que jamais, sur tous les plans, militairement, en alliance avec les autres pays, en partage, en développement, pour tout. Nous, on aura moins de travail, on va payer beaucoup plus cher de factures d'électricité. Ils nous font des coupures d'électricité pour qu'on paye déjà moins cher, tout en payant plus cher. C'est terminé. L'Afrique va dépasser l'Europe, mes amis, dans un avenir proche. Beaucoup de pays rejoindront l'AES, je l'espère. C'est un objectif pour l'Afrique. Il faut qu'elle suive cette AES. L'AES est en train de s'armer pour justement montrer sa force, pour ne pas qu'on revienne les coloniser et pour montrer sa puissance. C'est une vérité, c'est terminé. Plus de Français, plus d'Américains, plus d'Occident en Afrique pour le pillage et pour profiter. C'est fini. On dira toujours des vérités, mes amis. Voilà des vérités. Donc, mes chers amis, voilà des vérités. Il est honnête. C'est un Français. C'est que moi, je vous dis, on n'est pas contre les citoyens français. On est contre la politique française. Voilà, c'est tout. Mes chers amis, passez un excellent week-end. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Ségou Tounkara, les politologues. Je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. À votre droite, il est écrit en noir, s'abonner ou subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Pour ne pas rater mes vidéos, cliquez sur la photo de la cloche de notification. Aucune de mes vidéos ne vous échappera. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.